Ouais, Dez, préviens toute l'Europe, les méchants sont de retour. Préviens-les que les doubles champions d'Europe sont de retour. Et ils ont encore faim, ils ont encore la dalle, ils sont encore là pour aller tout chercher. Préviens-les. Le back-to-back. Back-to-back Ligue des Champions, back-to-back Super Coupe d'Europe. Victoire 2-1 face à Aston Villa. Un magnifique but de Gvaradona. Désiré Doué qui double la mise sur une action où tout le monde pensait qu'il était hors jeu, mais lui il y a cru. Et ça a été payant. Le PSG qui rentre encore une fois dans l'histoire. Eh oui, que vous le vouliez ou non. Très peu d'équipes ont fait un back-to-back en Super Coupe d'Europe. T'as eu l'Ajax, le Milan AC, le Real et maintenant le PSG. Les méchants, c'est nous. Kvaratskhelia, qui revient dans cette saison comme il était parti la saison dernière. Inarrêtable. Le football, c'est facile quand tu le regardes. La conduite de balle, les frappes. Bref, du grand Kvaratskhelia. D'ailleurs, maintenant que l'effet Coupe du Monde est redescendu, va falloir qu'on parle de lui, s'il mérite le ballon d'or ou pas, mais bon, c'est un autre sujet. Un Désiré Doué pareil, en pleine forme, affûté, pourtant ils reviennent de vacances à l'instant. Les gars, on n'est pas là pour rigoler. Nouvelle saison, nouveaux objectifs. Tout ce qui s'est passé pendant 2 ans, on oublie, on revient déterminé encore une fois. Vous allez sentir ça. Là, il y a écrit back to back. Soyez prêts. Là, il y a un 2. Nous, on va aller chercher les 3. On n'a peur de personne. Donc, soyez prêts. Cette équipe-là est encore jeune. Cette équipe-là est encore déterminée. Et cette équipe-là est encore joueuse. Donc, attention à vous. Faites-vous passer le message. Les méchants sont de retour. Donc, ça va recommencer, en fait. Donc, ça va recommencer. 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, ils sont repartis sur les mêmes standards. On prend un trophée européen, on tabasse un club de première ligue. Il y en a marre. Je vois une équipe en fait qui n'est même pas à 100% parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation, mais qui est toujours dans les mêmes automatismes, toujours dans la même configuration. Pourtant, aujourd'hui, ils ont été mis en difficulté, hein, mais ils s'en sortent toujours. Et ils finissent toujours par répondre avec soit leur individualité, soit leur collectif. Aujourd'hui, le premier qui a frappé, Kvaratskhelia. Oh là là là. Bon, il est temps de parler de lui dans la course au Ballon d'Or. Il n'a pas fait de Coupe du Monde, mais son efficacité dans les grands rendez-vous, faut en parler. Il se met sur son bon pied, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Là, il tire au premier poteau, il trompe le portier de Aston Villa. On se dit quoi? On se dit, mais il aurait pu enrouler, il aurait pu me crocheter. En fait, ce joueur, il est tellement imprévisible, c'est une dinguerie. Pourtant, quand je vous dis qu'ils ont vraiment été mis en difficulté, Aston Villa, ils ont été solides. Notamment ce robuste Renoir du 9-1. Ou du, je ne sais pas d'où il vient. Monsieur, appelons monsieur. C'est un 2009, hein. C'est un 2009. Appelons monsieur. Parce que ce qu'il a fait à Pacho, l'enfer qu'il a fait vivre à Pacho aujourd'hui, faut en parler. C'est la première fois que je vois autant Pacho en difficulté. Parce que là, il s'est fait bousculer, il s'est fait pousser. Et sur le but, en fait, il est tout simplement à la masse. Tout simplement. Quand on n'est pas dans un grand jour, en fait, il faut s'en remettre à ses valeurs sûres. Et Safonov, les gars, Safonov, encore une fois, Manuel Neuer. En fait, j'aime trop ses arrêts quand il est debout, il est comme ça, boum, il met son pec, boum, il bouge pas. Ça, il faut le dire, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Et ce que fait Zahir Emery sur cette action, c'est tout simplement exceptionnel. Les gars, là, ce qu'il fait sur cette action, c'est tout bonnement exceptionnel. Il faut le dire, parce que sans Zahir Emery, là, en fin de match, où c'est un peu plus compliqué, voilà, ça va puiser un peu plus dans les ressources. Les gars, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain remporte ce match. Désiré Doué aussi tranchant et buteur. Ça fait un cocktail explosif et le PSG remporte encore une nouvelle Coupe d'Europe. Terminé! On est super champion d'Europe pour la 2e fois d'affilée. Le back-to-back, le super back-to-back. On l'a fait bordel, on l'a fait. Oui monsieur, on l'a fait. Oh, on est les champions, 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 on est les champions. Vamos! Oui monsieur, c'est historique. Vamos!
Ah là 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 là. Ah, vous pensiez que j'allais pas faire une vidéo? Un de plus. On prend les mêmes, on recommence. Un club anglais, pas de préparation, une tarte dans la gueule. Le bronzage des joueurs, il est même pas encore parti, qu'on a déjà remporté un trophée. Peut-être c'est un rêve qui s'arrête jamais. Quand est-ce qu'on va perdre? Quand est-ce qu'on va connaître soi-disant la tristesse? Les gars, ça fait 2 ans, ça s'arrête pas. Le club qui ont fait les back-to-back en Super Coupe d'Europe. L'Ajax, le Milan, le Real, le Paris Saint-Germain. Il y a des clubs plus grands que nous, ils n'ont pas fait ça. Donc, on rentre encore un peu plus dans l'histoire. L'état d'esprit qu'on a, toujours vouloir gagner. Le message, il est clair. Une seule ambition, gagner, gagner et encore gagner. Les gars, en fait, lui, c'est pas un entraîneur, c'est un gourou. Luis Enrique. En fait, je pourrais faire 50 000 vidéos sur son cas, tellement il a changé le club. Les gars, c'est un tout. Quand tu vois Nasser El-Khelaifi sur la joie, quand les joueurs ils portent le trophée, il s'efface. Lui, il reste sur le côté, il porte le trophée à la fin. La mentalité, l'exigence qu'il a envers les joueurs. Alors qu'on est en train de soulever le trophée, il va voir Désiré Doué. Il parle de consignes encore avec lui. Bref, nous sommes le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte la Super Coupe d'Europe, son 4e trophée de l'année 2026, face à une équipe d'Aston Villa qui avait 6 matchs de préparation dans les jambes. On a rapidement senti que le Paris Saint-Germain, bien que supérieur techniquement, avait des difficultés physiquement face aux Anglais. Et dans ce genre de configuration, ce qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG fait preuve des autres valeurs qui sont les siennes. Si certes on ne peut pas dominer le match de la tête et des épaules, eh bien on va montrer beaucoup d'abnégation, beaucoup de valeurs collectives. Et ça a été représenté par 2 joueurs ce soir notamment. Le premier par Kvaratskhelia, qui sera le premier buteur du match sur une passe de Désiré Doué, et le second par Warren Zaïre-Emery, qui plus le match a avancé, plus il va être le seul joueur parisien qui sera au niveau physiquement face à l'Aston Villa. Il terminera d'ailleurs le match en boulet de canon par rapport à ses partenaires, alors que pour le coup, lui aussi est rentré seulement lundi. Mais comme on vous l'a dit, il est rentré affûté comme jamais, et ça c'est vu. Dans l'entrejeu, il a permis au Paris Saint-Germain de gagner beaucoup d'air en seconde période notamment. Cette équipe du PSG qui fait faire des cauchemars aux haters du club, puisque les joueurs les plus détestés par nos haters sont encore une fois les joueurs les plus décisifs ce soir. Après sa passe décisive pour Kvaratskhelia, Désiré Doué sera le second buteur du match et redonnera l'avantage à Paris après que Aston Villa ait égalisé par Madjot. Et il égalisera sur une passe décisive de qui? Eh bien d'Ousmane Dembélé, qui une fois encore est décisif dans un grand match du Paris Saint-Germain, alors qu'encore une fois il est rentré en seconde période. Cette équipe qui n'est même pas encore prête pour la saison vient donc de remporter un nouveau trophée. Demandez à Lucas Digne s'il n'est pas content d'avoir quitté Aston Villa pour rejoindre le Paris Saint-Germain. En tout cas, la saison commence de la meilleure des façons pour le PSG, avec un nouveau trophée remporté, qui n'est peut-être que le premier d'une longue série, car le Paris Saint-Germain doit aller chercher cette saison pas moins de 6 trophées. Le prochain, eh bien c'est déjà dimanche face au Racing Club de Lens pour le trophée des champions, qui pourrait permettre à Luis Enrique de remporter son 14e trophée sur 17 possible depuis qu'il a signé au PSG en 2023. Seule petite ombre du match, Bradley Barcola n'est effectivement pas rentré en jeu, ce qui veut donc dire que le Paris Saint-Germain a donc déjà acté que le joueur a envie de partir, car comme l'a souvent dit Luis Enrique, n'écoutez pas ce qu'il dit et regardez ce qu'il fait. Quand on sait que le Paris Saint-Germain a terminé avec seulement 2 attaquants, alors que Luis Enrique préfère toujours jouer en 4-3-3, le fait qu'il n'ait pas utilisé l'option Bradley Barcola alors qu'il était disponible, prouve qu'il ne compte donc pas sur lui pour le reste de la saison, vu que le joueur a envie de partir. Nous les supporters parisiens, on n'est jamais rassasiés. Un trophée est un trophée. On ne banalisera jamais la Super Coupe d'Europe. 4 trophées européens en 2 ans seulement. Double back-to-back en Super Coupe d'Europe et double back-to-back en Ligue des Champions, messieurs. Et même quand on n'est pas encore prêt physiquement, on est à 50 voire 60%, et ben le Paris Saint-Germain c'est gérer. C'est gérer ses temps forts, c'est gérer ses temps faibles. On vit une épopée, on vit un cycle où même nous les supporters, on s'en rend même pas compte. On est en train de prendre trophée sur trophée. Titre collectif, titre individuel. Dans pas longtemps, on va affronter Lens, trophée des champions. On veut que l'armoire elle soit garnie. On veut empiler, on veut que l'armoire soit pleine. Il n'y aura pas de hate watch, ça sert à rien. Moi je cherche pas à comparer les époques. Ouais, on est plus fort que la Real City. Je m'en beurre. On prend nos trophées, on vit avec notre époque. On rafle tout et on libère. Et je vais retenir 3-4 joueurs moi ce soir. On va pas essayer de le mettre en valeur, mais il a fait un top match. C'est Marquinhos. Désiré Doué a fait son match même s'il y a eu du déchet. Achraf Hakimi a été bon. Et Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est mon homme du match. En tout cas, l'armoire à trophées, on va la remplir. C'est incroyable
les gars. Après, je me dis une chose quand même. Hein. Je vous rappelle que l'Olympique de Marseille a soulevé le PSG cette saison. Donc le PSG qui a soulevé 6 trophées cette saison. L'OM qui a soulevé le PSG. Donc d'après le théorème du football, l'OM a soulevé 6 trophées cette saison. Ben oui les gars, je me rassure comme on peut. La Super coupe, la méga coupe, la giga coupe, la Zbouba coupe, la coupe des océans, la coupe des collines, la coupe des neiges. C'est bon en fait. Oh là que c'est incroyable. Vivement le 31 décembre. Au moins nous aussi on va soulever une coupe. Bon, une coupe de champagne, mais ça reste une coupe. 6 trophées en une saison. Pendant que Mbappé, la seule chose qu'il a gagné cette saison, c'est son procès. C'est la vérité, t'es pas content, procès. Non, moi je vous le dis, que c'est pas fini. Parce que la domination qu'il est en train de faire au Paris Saint-Germain, c'est une leçon de football. Non, moi je vous dis, c'est une leçon de football. Il a gagné 13 trophées sur 15 possibles avec le Paris Saint-Germain. Et il va entamer sa 4e saison. Ah là 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 là. Parce que les gars, il a bâti une équipe qui peut dominer l'Europe saison après saison après saison. Pourtant, c'est le même 11. C'est le même 11 depuis 3 ans, les gars. Non, c'est une dinguerie. Allez, il n'y a que le gardien qui change. On est passé de Donnarumma à Lucas Chevalier à Safonov. Et d'ailleurs, ce mec-là doit pas bouger du poste numéro 1. Moi, je vous le dis. Mais sinon, t'as que Magnus Akilou qui a joué hier. C'est tout. C'est tout. Et regardez, sur les 4 dernières coupes européennes, le Paris Saint-Germain a pris les 4. Si ça, c'est pas une domination. Et regardez, Fabien Ruiz qui prend tout en 2026. Tous les trophées possibles sur son chemin, il les a pris. Vous voulez quoi d'autre? Et c'est pas en mode il les a pris parce qu'il est nul, hein. Non, ce mec-là est fort. La réaction de la planète football après la victoire et le sacre du Paris Saint-Germain face à Aston Villa. On commence avec les anciens du Paris Saint-Germain. Edinson Cavani a félicité l'équipe. Buffon, félicitations au PSG pour cette nouvelle grande réalisation. Et des félicitations spéciales à Omar Hartan. Ce soir, le football lui a offert la scène qu'il méritait. C'est l'arbitre somalien qui avait été refusé aux États-Unis pour info. Le capitaine Marquinhos, on veut entrer de plus en plus dans l'histoire du foot. Notre entraîneur nous pousse et ne nous laisse pas nous arrêter. Il nous dit d'oublier les choses qu'on a faites dans le passé. Si on veut continuer à marquer l'histoire, il faut continuer à gagner. Magnus Akilou, premier match, première victoire et premier trophée, ici c'est Paris. Il a continué par dire: je suis très content d'avoir fait mes débuts avec ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain. À chaque minute que j'aurai à l'entraînement ou en match, je donnerai tout pour ce club. Le Real Madrid, félicitations au Paris Saint-Germain et à tous ses supporters pour le titre mérité de la Super Coupe de l'UEFA. Nasser qui dit: c'est magnifique, on commence la saison avec un trophée important pour nous, la mentalité c'est de toujours tout gagner. Safonov, un nouveau trophée, oui, comme d'habitude. Et Daniel Riolo, ce PSG semble toujours imbattable, imperturbable. Cette équipe a subi et concède des occasions, mais elle est efficace et dégage toujours autant de confiance. Ces joueurs-là, sous Luis Enrique, sont tous plus forts avec le PSG qu'en sélection. Maintenant, on va se poser la même question comme l'année dernière: qui va pouvoir les arrêter cette saison? En tout cas, si tu veux te choper les maillots de ton équipe favorite pour la saison prochaine, va sur MaxiKit. Tu les as à moins de 20 € avec le code ThéoFootOft à moins 15%. C'est rapide, c'est fiable, c'est de la qualité. Et abonne-toi tous les jours, je te raconte tout ce que tu dois savoir sur le football. Mesdames et messieurs, le saviez-vous? Non! 100% des trophées européens depuis les 2 ans ont tous été remportés par la même équipe. Le grand Paris Saint-Germain. Le PSG remporte la Super Coupe d'Europe et réalise le back to back to back to back. Bref, il y a trop de back là. Vous connaissez les gars? Victoire contre Aston Villa, petit match de reprise. Vous savez, nous là encore en prépa, là, c'est les matchs de préparation. C'est comme l'année dernière. Si vous regardez contre Tottenham, voilà, c'était match un peu pour se mettre dedans. Donc ne vous fiez pas à ça pour la saison. Là, c'est match de prépa. Voilà, vous connaissez la routine. Un club de la gagne. Premier match, premier trophée. Je veux dire, c'était, voilà, c'est banal, c'est devenu banal. Hein. Safonov, il a dit à l'interview. On a l'habitude, mais on n'est jamais rassasié. On se lassera jamais, ne vous inquiétez pas. On devient l'un des 4 seuls clubs à avoir réalisé le back-to-back en Super Coupe d'Europe. 3 seuls clubs avec le Real à avoir fait Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Les gars, que vous le vouliez ou non, la mentalité au PSG, elle a changé. On a la haine de la défaite, on veut pas perdre. On est, si t'aimes perdre, reste chez toi, bref. Vous voyez, cette photo, elle est déjà exceptionnelle en soi. Ligue des Champions, Super Coupe, Ligue des Champions, Super Coupe. Eh ben, sachez que à la même date, là, l'année prochaine, il y a 2 trophées encore qui vont s'ajouter. On fait que commencer là. Là, c'est 1 sur 7. Super Coupe. Dimanche, il y en a un autre à les gagner. Décembre, il y en a un autre à les gagner. Et l'année prochaine, vous inquiétez pas. Les 3 autres trophées, on s'en occupe. Vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit,
On a encore faim de trophées, on n'est pas rassasié. On n'en a pas fini avec vous. Si vous pensez en avoir fini, si vous pensez que c'est cette année, le Real, Barça, tout ça, etc., vous allez becter, je vous l'ai dit, il n'y a rien à gratter pour vous. Là, c'était juste un petit message de prévention pour dire, Bellec, là, on revient, attention, attention. Dimanche, branchez-vous, on va encore élever d'un step le niveau. C'était branché. Et aujourd'hui, moi, je suis fier du PSG, fier de l'équipe, fier du visage qui a été montré. On remporte cette Super Coupe d'Europe, la deuxième, back-to-back Ligue des Champions, back-to-back Super Coupe d'Europe. On inscrit notre nom, le nom du Paris Saint-Germain dans l'histoire du football et ça, c'est beau. Le jour de l'anniversaire du Paris Saint-Germain, le jour de l'éclipse. Ouais. On profite de l'éclipse pour remporter des trophées. Et Marseille est sous blackout depuis 14 ans, il remporte pas un seul trophée et ça, c'est magnifique. Ça c'est exceptionnel. Et ça je vais le répéter aussi pour tous ceux qui vont dire ouais vous êtes arrogant blablabla. Les gars, on est dans un moment où nous on kiffe notre vie. On est double champion d'Europe en titre, double super champion d'Europe en titre. On a remporté 4 trophées européens en 1 an et demi, 5 avec la coupe intercontinentale. On a tout remporté. Mais les gars, ce n'est pas de l'arrogance. À un moment faut arrêter avec ce mot arrogance parce que vous étiez les premiers, les anti-parisiens, à nous taper dessus à chaque élimination. United, Chelsea, Barça, Real, ça nous tombait dessus à chaque fois, vous vous moquiez de nous, mais quand on est bon et qu'on dit ouais on est bon, on est fort, vous on va vous taper, ça nous dit ouais vous êtes arrogant, vous êtes imbuvable, mais ça fait des années que vous nous chiez dessus. Mams Punch, supporter du légendaire Paris Saint-Germain, double vainqueur de l'LDC en back-to-back, B8, non pardon, double vainqueur de l'LDC en back-to-back et double super champion d'Europe en back-to-back aussi, mais oui. Déjà petite annonce les gars, tout l'argent que je vais toucher sur TikTok jusqu'à la fin de l'année, Twitter, j'ai pas encore la monétisation, peut-être ça va être débloqué. Mais tout l'argent que je vais toucher grâce aux réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'année servira à acheter des places pour vous les offrir pour aller regarder un match au Parc des Princes pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion d'acheter des places. Sachant que j'ai déjà des frérots sur Twitter qui sont chauds pour participer. Donc s'il y a des créateurs de contenu foot, PSG, n'hésitez pas à me contacter en DM. On fait un petit groupe, on essaie d'acheter, je sais pas moi, une dizaine de places pour chaque match, histoire de régaler un peu les gens qui nous suivent. Mais oui. Pour revenir aux grands méchants loups qui sont derrière moi, là. Ils m'ont jamais menti. Ils m'ont jamais trahi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Paris Saint-Germain. Bon anniversaire à toi, mon frère. Merci pour tout ce que tu m'as procuré. Merci pour tout ce que tu me procures. Et merci pour tout ce que tu me procureras. Parce que je sais, moi je sais. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous voyez mes tweets. Moi, j'ai tweeté depuis longtemps qu'on allait régner sur l'Europe. Les gens, ils ont commencé à rigoler. Oh, je sais pas. Moi, je sais. Cette année, les gars, les méchants, non, pardon, pas les méchants, les maudits même sont de retour. Donc, message aux supporters des autres clubs. Préparez-vous. Nous, on est prêts. Double super champion d'Europe. Double LDC. En back-to-back. Tonton Luis, il est en train de cookie. Attention à vous. Faites Bellec, les gars. Parce que moi, je serai là. Et n'hésitez pas à booster les vidéos, les gars. Likez, partagez, commentez, histoire que la monétisation soit la plus haute possible pour que je puisse régaler le plus de gens possible. Merci à tous. La réaction des gens à la victoire du PSG contre Aston Villa. Kvara, quand ce n'est pas les matchs de préparation de merde MDRR. Le maillot de super-héros, MDRR, le tripit arrive les gars, c'est inévitable. Les doubles champions d'Europe qui galèrent contre l'équipe C d'Aston Villa. Dites aux défenseurs de Première Ligue de se préparer. Brian Maggio 17 ans. Il est en train de farcir Pacho d'une manière, j'ai vu personne faire ça. On est peut-être sur le pire match de Pacho depuis qu'il est au PSG. Les premières prises de balles d'Akilouche sous le maillot du PSG. Safonov qui explique à Suzuki qu'il n'y a rien pour lui MDRR. Ousmane Dembélé, il a mis la même frappe qu'à l'entraînement MDRR. Luis Enrique préfère laisser Kvara crever sur le terrain plutôt que faire rentrer Barcola. Regardez à nouveau un match de foot sans pause fraîcheur MDRR. Le supporter d'Aston Villa qui a montré ses fesses à la caméra lors du but. Aquilouche, ça doit lui faire bizarre d'entendre autant de supporters MDRR. Un but et une passe décisive dans une finale encore une fois désirée. Abonne-toi chef. Eh bah, comme d'habitude, hein, champion mon frère. On est champion. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le bac. Elle fait des loups, elle fait le tapin, elle fait taper le jomé de ses On revient l'année prochaine pour la troisième. Loubou, elle fait le tapin, elle fait taper le jomé de ses compés. Loubou, elle fait le tapin, elle fait taper le jomé de ses compés. Je suis sur les sentiers avec mes chameurs, bâtards, tous chroniqués dans la... Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase de groupe? No veo a nadie.
el favorito que nosotros. A nadie. J'en ai rien à battre, je suis dans le trafic de shit et de la... Je fais des péchés, mais je demande pardon. Et le vendredi, je suis sorti là-bas. Je me cache pour fumer des joints. La voisine d'en haut me prend pour un dealer. Et dans le pad, j'ai baisé des joints. Dans l'escalier, ils vont pas dans l'hiver. Les keufs m'ont pété, appelle mon refrain. J'ai vu dans le village, je trop de l'approchant. J'arrive en choqué, c'est qu'ils m'énervent. Les négros sont fâchés, les regards sont brossants. Maman veut pas que je vende du cannabis. Jamais. Papa veut pas que je traîne avec Rachid. Les gars veulent que j'aille faire mes valises.